Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Et il est vrai que par rapport à ces états généraux de l'eau en montagne, notre mission elle se situe en premier lieu sur la biodiversité, sur le volet notamment zone humide, étant donné que l'une de nos missions c'est le volet appui aux collectivités pour la prise en compte des zones humides qui sont à ce jour les milieux qui risquent d'être les plus impactés par rapport à ces éléments de changement climatique, de changements globaux. Ça s'inscrit aussi sur une approche où c'est pas la petite zone humide en tant que telle qui importe, c'est un réseau de zones humides qui sont pris en compte à l'échelle de territoires et sur lequel on souhaite mettre en place des actions de préservation, de gestion de ces milieux-là. Alors il est vrai que ces zones humides, elles sont intéressantes par rapport à la richesse d'espèces qu'elles apportent, mais de plus en plus aussi, c'est la prise en compte de leur fonctionnalité, de la manière dont tout ça reste adaptable à quelque chose qui va changer. Parce que justement, déjà, on sera confronté demain à quelque chose, et déjà aujourd'hui, à quelque chose qui sera pas figé, qui sera dynamique, et derrière lequel il y a aussi le fait que ces espaces-là, ces milieux naturels de zones humides, apportent des biens et des services. Et ces biens et des services, c'est justement éponger un élément de crue, apporter un élément de rétention d'eau à un moment donné, lorsque quelque part justement on a un peu moins d'eau et que les températures sont un peu plus élevées. Et donc derrière, il y a bien des logiques de biens et de services rendus qu'on essaye de mettre en avant, et ces états généraux de l'eau mettent aussi l'accent sur ces questions-là. L'autre élément pour nous, c'est tout l'enjeu de mieux comprendre ces changements globaux. Et dans ce cadre-là, on est acteur d'une démarche qui s'appelle les lacs sentinelles, ces petits lacs d'altitude. On se dit a priori comme ça que ces petits lacs là-haut au sommet des montagnes, il n'y a pas d'impact de notre activité. Et on se rend compte à travers un programme de recherche qui associe donc gestionnaires, scientifiques, à l'échelle de l'ensemble de l'arc alpin, dans lequel on a aussi bien des acteurs comme des gestionnaires comme les parcs nationaux, et en parallèle aussi des acteurs du monde de la science, l'INRA, le CNRS, voire des structures qui mettent en avant une pratique comme la pêche ou la gestion de la ressource énergétique. Et où derrière on se dit le fait d'avoir un suivi dans le temps de ces petits lacs, c'est qu'on a notre petit observatoire dans lequel on se constate que quelque part, de nos jours à chaque fois, que ce soit hier ou demain, l'homme garde son empreinte et apporte son influence, et qu'au vu des enseignements qu'on peut en retirer, on peut peut-être demain avoir une manière de pratiquer des choses, de faire cohabiter les activités. L'objectif c'est pas de ne plus permettre, c'est surtout de faire dans un esprit où tout ça garde une durabilité de ce qu'on fait. L'autre volet, c'est sur le volet niveau glaciaire, c'est vraiment cet aspect de se dire dans les Alpes, on a actuellement encore la présence de grandes masses d'eau sous forme de glaciers, et c'est bien de comprendre le fonctionnement de ces glaciers. En tant que gestionnaire de 9 réserves naturelles de Haute-Savoie, on a dans nos territoires de gestion, notamment les territoires de montagne qui font un peu plus de 20 000 hectares, cet enjeu, là toujours de nouveau, de mieux comprendre l'évolution et le retrait de ces glaciers, où là aussi c'est un lien monde de la recherche et structure de gestion, et avec derrière un apport à la collectivité. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que ces rencontres, ce qui permettent comme élément marquant, c'est que toutes ces expériences puissent être partagées en lien avec d'autres qui renvoient derrière à des aspects de gestion de la ressource, de gestion du risque. Libre-échange, Sylvain Blondin.